Bonjour à tous. Alors, j'allais faire une carte pour la fête des mères ou une autre occasion. Et j'avais envie d'utiliser ces deux die. Ces deux le die que j'ai reçu de chez Alina Craft. Donc, je les trouve assez jolis, tout ça. Et j'avais envie de les utiliser pour faire une jolie carte. Donc, en utilisant un die. Donc, à mon avis, je vais utiliser le plus grand. Celui-ci. Donc, si vous voulez, je peux vous donner les prix des die, mais de que moi j'ai, parce que les prix varient l'un à l'autre, donc je ne peux pas vous dire le prix exact, parce que ça peut baisser comme ça peut augmenter. Celui-ci était à 2,36 € et celui-ci, il est à 4,25 €. Voilà. Donc ça c'est fait. Hop, je ferme. Ensuite, je vais bouger ça. J'ai préparé plein d'ail pour faire des petites créations. Mais on va en faire déjà une ensemble. Voilà, je prends ça. Mon plioir. Je prépare en fait. Voilà. Et peut-être un cutter. Donc vous allez avoir besoin bien sûr de colle, de votre machine de découpe. Moi je vais utiliser la Mademoiselle Toga. Bien sûr de papier. Et ensuite de vos die. Bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir ce que moi je vais vous présenter. Donc là tout d'abord j'ai envie d'utiliser le rouge en fond. Donc je vais prendre un grand ciseau vu que ça va être avec un die. Voilà, tac. Ouais, je vais bien l'ouvrir et couper autour. Donc hop, voilà. Et franchement ils sont assez faciles à séparer. Norme, oui, ils sont. Et comme je n'ai pas envie de les tordre, je vais prendre ma petite pince coupante sans coincer mes doigts, j'irai mieux. Donc voilà. Donc celui-ci il mesure de large. Vous pouvez prendre les tailles de chez Action qui ont une forme, il n'y a aucun souci. Celui-ci mesure 10 cm de large sur 11,5. Donc voilà, donc je vais prendre un morceau. Je vais découper en gros mon papier. Je me suis trompée, c'était dans le papier rose. Bon, c'est pas grave. Ça se rattrape. Voilà. Vous voyez. Donc voilà, je prends mes plaques de découpe. Je la place au milieu. Je vais la diminuer. Alors, je la mets à 11. Je vais voir si ça passe à 11. Vu que moi, je mets une plaque en alu entre les deux. Je fais un aller, un retour. Même si, personnellement, je pense que ça ne vaut pas le coup de faire un aller, un retour. Donc,
voilà la découpe. Donc c'est une découpe de ce lot là. Je le range pour pas en perdre. Voilà. Et là je vais faire la découpe aussi du bouquet de fleurs. Toujours très bien collé et franchement il se décolle nickel. Donc là je vais faire, hop. Alors ça y est, ça, je la mets là, ici. Bien sûr je vais faire une, je vais peut-être en faire plusieurs des découpes, je sais pas encore. Pareil, je la passe un aller un retour dans la machine. Moi je l'ai mis à 11 la roulette. Je sais pas si à 10 ça irait ou pas. Moi je préfère. Et franchement ça découpe. On va peut-être le mettre à 10. Celle-ci n'a pas découpé correctement. Donc c'est l'avantage de la Mademoiselle Toga, c'est qu'on peut sans... Ah. Allez, sans mettre d'épaisseur ou quoi, diminuer la pression des rouleaux. Et franchement, bon, on va la mettre un petit peu plus. On va la mettre à 10. C'est 9,5. Parce que c'est pas encore assez. Et là, je vais faire que un aller pour pas forcer sur les plaques. Nickel. Vous voyez, et c'est même déjà venu. Bon, ça bouge un petit peu. Voilà. Donc là, je sais que je dois mettre la pression à 9,5. Donc, je vais prendre mon pic pour retirer le die. Vous pouvez aussi avoir l'ustensile, le petit rouleau. Ah. Le petit rouleau pour enlever. Ça marche aussi, ou une brosse à dents. Hein. Donc voilà, je vais refaire une deuxième découpe dedans. J'enlève les petits surplus. Et la brosse à dents, en fait, nous aide à, si je la retrouve, wow. Non, je sais pas où elle est. Je range, parce que je viens de tout faire tomber. Je vais mettre la plaque là. Et ça s'enlève assez facilement, il n'y a aucun souci. C'est que c'est long parce que bah, c'est resté dans les petits trous. Mais ça va assez facilement. Et ce die-ci, je vous ai pas dit la mesure. Mais franchement, à part là, j'avais pas mis assez de pression. Mais ça dépend après des die. Hein. Mais ça coupe quand même parfaitement bien. Donc, moi, j'ai vraiment aucun souci avec ça. Là, vu que j'ai déjà réglé la machine, il ne devrait pas avoir de soucis avec. En la mettant au numéro 9,5. Ça force un coup. Je le fais passer une seule fois. Hop. Normalement, c'est bon. Hop. J'enlève la plaque. C'est nickel. Donc voilà. Donc ça. Hop. Moi, les petites chutes comme ça, je ne les garde pas, mais je garde le reste aussi. Je vais mettre sur le côté. Je vais ranger. Tac. Si j'en ai besoin, hop, je m'en sers, je la reprendrai. Voilà. Par contre, tant que j'y pense, moi, mon petite astuce que j'ai, c'est que je vais écrire la pression. Donc, je vais marquer
pression P 9,5 pour celui-ci. Et pour celui-ci, je vais marquer pression 11. Voilà, moi je le note. Comme ça, après, c'est plus facile pour moi me retrouver dans les petites découpes. Vous voyez, ça s'enlève quand même facilement. Donc, bon, je le nettoierai hors vidéo, vu que j'en mets partout en plus. Voilà, je rattrape tout ça. Donc voilà. Donc je vais vous donner les mesures du bouquet de fleurs. Alors, le bouquet de fleurs mesure 6 cm d'extrémité à l'autre et au plus haut du die 7 cm. Ensuite, j'ai repris un morceau de papier dans les tons couleur mauve. Lui mesure 8 cm sur 7 cm. Donc, c'est toujours du lot comme ceci. Voilà. Donc, j'avais déjà fait la découpe. Voilà. Et je vais ancrer un petit peu les bords. Donc, je vais prendre les petits embouts mousse que j'ai reçus. Je n'en suis pas encore servi, donc bah, c'est le moment. Et là, je me demande si je prends les angles de chez Action ou pas. Non, pas celle-ci, elle est trop peps. Celle-ci, pourquoi pas. Donc, je regarde dans mes autres encres. Hop. Donc alors je prends mon nuancier que je me suis fait pour essayer de voir s'il y a une couleur qui m'intéresserait dans mes encres de... Donc il me faut la 9. Ouais, bon, ces couleurs là m'iront totalement. Donc bah, j'ai pas besoin de prendre mes encres que j'ai. Oh, notre marque. Bon, j'aimerais bien c'est ranger. Je sais pas. Donc voilà, donc je vais ancrer le carré ici. Donc je vais prendre le numéro 11 de chez Action. Et j'encre les bords. Peut-être pas mon doigt à moi. Voilà. C'est vrai que moi qui faisais mes embouts mousse avec des disques de maquillage et qui devait changer à chaque fois, les embouts mousse c'est nickel. Les doigts mousse plutôt. Bon là je les ai pas eu. Bah, je les ai eu donc dans un colis anniversaire. Donc voilà. Je vais un petit peu flouter les bords. Donc je remets pas spécialement d'encre. Je vais utiliser vraiment ce qu'il y a sur ma mousse. Voilà. Donc voilà. Hop. Donc ça vous fait quelque chose de...
très doux, très léger. Donc je vais faire pareil pour le violet. Donc là je vais prendre le numéro 9 de chez Action, c'est le Passion Purple. Le Passion Purple, et là pareil, j'encre les bords. Et là pareil, je vais un petit peu flouter avec le reste d'encre que j'ai sur mon doigt mousse. Et là je vais pour enlever la démarcation, donc je donne des petits coups dessus, ça va faire un petit effet. Donc voilà, donc ça vous fait ceci. Et pour le bouquet de roses, j'ai envie de mettre un petit peu plus de relief et je vais utiliser le numéro 10, c'est le Radiant Rose. Et là, je vais tamponner par-ci par-là dessus pour mettre un petit peu plus de peps. Comme ça fait pas uni. Voilà. Donc, ça fait un petit peu plus rosé. Ouais. Je sais pas si vous allez voir la différence. Vous voyez, il est un petit peu plus foncé. Donc, moi, je préfère quand c'est comme ça. Voilà. Donc, je prends ma lingette. Je ferme ma boîte. Et en plus, elle était super bien emballée. Elle était emballée dans du papier bulle. Donc, et voilà. Donc, je vais peut-être pas la mettre là pour pas qu'elle tombe. J'ai pas envie de casser la boîte tout de suite. Ensuite, je vais coller mon petit mon petit fond comme ceci. Enfin, je vais voir d'abord. Est-ce que je mets du ruban? Je vais peut-être mettre une couche de ruban en dedans. Ça, là-bas. Hop, m'en doutais que ça allait tomber. Hop. Et voilà. Donc, je regarde après mes rubans et je reviens. Donc, voilà, j'ai pris les rubans qui viennent de chez Action. Donc, celui-ci et celui-ci. Bon, c'est des récup, mais tags. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, voilà. Bien sûr, je mettrai sûrement une base carrée autour avec les bords arrondis. Je vais peut-être violet pour faire un rappel. Ou je sais pas. Donc là, je vais couper ici mon ciseau devant mon nez. J'ai besoin d'un briquet pour brûler les bouts. Voilà. Je rembobine tout de suite pour pas que ça fait de nœud mon fil. Donc
Si je mets ça, faut voir avec ceci pour que ça passe par en dessous. Celui-ci, il passera ici. Voilà. Donc je le retourne. Et là, je vais mettre de la colle ici. Ah, vraiment une petite noisette. Voilà. C'est la colle de chez Action, celle-ci. Je vais prendre mon petit bout en silicone pour écraser la colle, pour pas m'en mettre plein les doigts. Voilà. L'avantage de cette colle, je viens de découvrir, c'est qu'elle se gomme. Donc on va essayer de le mettre droit. Donc ici, on va mettre aussi une petite noisette de colle pour faire tenir la carte. Voilà. Plutôt le ruban. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et on vient retourner. Pareil. Mettre une noisette. Et moi, j'utilise toujours, bien souvent. Normalement, c'est pour la couture. Hop. Il ne veut pas coller aujourd'hui. Voilà. Un petit peu plus bas, ça serait mieux. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai envie de mettre celui-ci, mais vraiment plus bas, pour qu'on voit quand même le décor. Voilà. Je vous fais vraiment une carte partie en freestyle. J'avais l'intention d'utiliser ces deux die là. Maintenant, comment, quoi et qu'est-ce, moi ça vient comme ça vient, hein. Donc ici, donc là je vais remettre un point de colle. Voilà. Donc ici, pareil ici, que je vais en mettre un ici. Comme ça va bien coller ici. Ah, là, je rattrape. Voilà. Et on laisse un petit peu adhérer. Voilà, voilà. J'aurais pu brancher mon pistolet à colle, j'avoue. Mais tant que là il chauffe. Et là j'en mets une bonne quantité derrière de colle. Voilà. Voilà. Donc là j'appuie bien dessus avec un chiffon bien propre. Je vais essuyer ma plaque de verre. Je vais consolider tout ça avec le plus basique des morceaux de scotch. Ça consolide en même temps. Si vous n'avez pas de pistolet à colle,
Moi, je ne l'ai pas branché. J'y ai pas pensé. Mais ça se verra pas. L'avantage. Donc ici, ben, j'ai envie de mettre de tester cette colle-là, qui a déjà bien coulé, dans le capuchon. Donc c'est la colle de chez Emma que j'ai acheté dernièrement. Donc on va tester. Il faut bien que je l'utilise. Car comme je vous ai dit dans la vidéo haul que je voulais récupérer la bouteille pour mettre ma tacky glue. Donc c'est un petit peu nécessaire. Voilà. Donc là, je viens bien appuyer partout. Voilà. Là, il y a un petit peu de colle, mais c'est pas très grave. On vient appuyer dessus. Pour que ça adhère. Hein. Faut le temps que ça... C'est de la colle liquide, donc faut le temps que ça sèche. Voilà. Ensuite, j'allais me tromper de découpe. J'aurais bien, vu que j'en ai deux, je vais prendre la colle à bois. Oui, j'ai plusieurs colles entamées. Enfin, entamées, non. C'est dans mes petites bouteilles. Et je vais me dépêcher parce que je trouve qu'elle sèche très rapide. Tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Ici. Ça, c'est le plus long, je pense, quand on a des fines découpes comme ceci. C'est de les coller. Et pas mettre trop de colle pour pas que ça déborde. Ça, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, comme ça va faire un effet plus surélevé. Comme si on avait... De toute façon, on a mis deux couches. J'appuie bien. Donc, en fait, ça fait plus épais et ça consolide un petit peu mieux. Donc, je vais peut-être mettre la découpe comme ceci. Pourquoi pas mettre un petit peu de paillettes? Ça vous dit? Bon, dans tous les cas, je vous aurais peut-être pas entendu me le dire. Oups. Je récupère. Voilà, mon torchon. Voilà. Alors, les paillettes. Qu'est-ce qu'on va mettre comme paillettes? Cela. Donc, c'est des paillettes de chez La Farfouille. Là, il va falloir bien laisser sécher. Parce que si je mets des paillettes maintenant, à moins que... Je cherche après le numéro. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. J'avais envie de mettre des paillettes. Bah, j'utilise directement
mon pad d'encre violet pour mettre vraiment des paillettes partout. Voilà. Voilà. Donc j'ai utilisé le numéro 12. Et ça vous fait quelque chose de très brillant. Très joli. Donc on n'aura pas utilisé cela. Donc là je vais faire pareil. Je vais mettre de la colle. Ça va être une carte simple, mais à mon avis très jolie. Bien sûr, il vous faudra des sentiments. Maintenant, chacun est libre de mettre le sentiment qui lui plaît. Moi, je vais mettre des sentiments que j'ai déjà prédécoupés. Bien sûr, je l'ai fait avant de me mettre en route pour la carte. Ça fait un moment que je les ai découpés. Et là, j'ai pris 5 minutes. Vous voyez quand même 22h30. Donc, ici, tout le monde est parti se coucher. Et moi, j'en ai profité pour aller dans ma petite... m'enfermer dans mon monde, on va dire. Regardez. Ça fait quand même très très joli. Après, on peut mettre des feutres, des genres pailletés. Comme je vais essayer de prendre un rose, un violet. Après, on peut prendre ceux-là. Après, vous avez soit ceux d'Action, les comme ça, les métalliques, ou ce qu'il y avait dans le temps, dans le rayon enfant, c'est des petits crayons bien pailletés pour redonner un petit peu de peps. Donc moi, je vais faire le contour de ma découpe pour le faire ressortir. Donc je le fais vraiment à ras de la découpe. Et comme ils sont aussi pailletés, c'était vendu par 5, je pense. Je me souviens même plus. Ça fait tellement longtemps que je les ai. Enfin longtemps. Ils sont sortis l'année dernière. Mais ils ne sont pas restés longtemps. Donc voilà. Et là, je vais faire seulement le reflet des roses à l'intérieur de ma découpe. De certaines roses. Je vais pas faire toutes les roses de la même couleur. Hop, hop. Voilà. On va prendre celui-ci. Pourquoi pas. Il est plus discret. Je le trouve aussi joli. Voilà. Et pourquoi pas prendre un verre assez pétant. Donc c'est le verre comme ceci. Pour faire la tige. Donc faut pas être allez, doué en aquarelle pour faire ça. Quelques feutres vous suffit. Voilà. Alors, regardez.
Ça vous fait des reflets à l'intérieur. Bien sûr, pour même moi, je trouve qu'elle est assez vide. Donc, je remets ça à leur place. Voilà, voilà. Tac. Donc, ensuite, on va prendre un feutre. J'arrive à les attraper. C'est la marque Stabilo. C'est des pennes 68 mini. Tout simple. Et je vais faire un contour main levée. Faut pas que ça soit net. Là, je le fais comme ceci. Et après, je fais des petits zibubis. Voilà. Vous pouvez le faire aussi avec un feutre plus foncé pour ici, mais qui correspond à peu près à la couleur du papier. Voilà. Oh, bah, vous voyez, elle vole encore. Donc ça vous fait déjà ceci. Ensuite, on peut mettre des petites strass à droite, à gauche. Et après, on collera sur la base et on mettra le sentiment. On va peut-être regarder déjà pour les sentiments. Donc, ils seront... Non, c'est pas un anniversaire. Ça, j'en ai pas besoin. Hop. Hop. Fête des pères. J'ai pas le mot fête des mères, moi. Bon. Bah, mon sentiment, ça sera fait avec amour. Voilà. Qui viendra ici et je vais le mettre en 3D, bien sûr. Donc c'est le 3D de chez Action qui va au tip top. Qui va tip top. Je n'ai pas ce n'est pas une carte 100% Alina, mais c'est une carte en majorité Alina et Action. Voilà. J'ai pas fait le bord de mon... J'ai pas ancré le bord. Ça, c'est un problème. Donc, je l'ancre vraiment au feutre. Comme ça, j'en mets pas partout. Enfin, j'essaye. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu autour. Ça ira. Ça fera l'affaire. Et je trouve un petit peu palo en blanc, comme ça. Donc, je vais prendre la couleur la plus claire que j'avais utilisée pour le rose. Et je vais un petit peu en mettre pour flouter la couleur. Donc, voilà. Donc ça vous fait déjà ceci. Ensuite, c'est vrai que j'aurais pu mettre sur je range un petit peu parce que mon bordel c'est plus un bureau, c'est un bordel. Donc, je range un petit peu, mais ça prend 3 secondes. Hein. Hop. Là et là. Voilà. Donc, je prends mon stylo. Vous prenez n'importe lequel. Hein. Il y en a des roses qui sont vendus avec les diamants painting. Moi, c'est un que j'ai acheté. Là, vous prenez votre colle. Et je vais venir en placer un petit peu à droite à gauche. Là, ça sera plus des roses ou des violets très clairs. Et ici, des violets un tout petit peu plus foncés. Pas du noir, pas... Et j'en mets vraiment
aléatoirement. Hop. Le seul truc qui est casse-pied, c'est que cette colle-là, à chaque fois, il faut l'essuyer, sinon elle nous en met partout. Donc on va déjà faire cette quantité-là. J'ai plein de colle partout. Donc je vais prendre rose trait. Je vais enlever mon carré de mousse. Oh, mais il y en a déjà un qui est tombé. Ah bah, hop. Ici. Ici. Et ça, c'est les diamants, les strass qui me restaient des diamants painting. Je récupère. Et ça va tip top. Ça va tip top. Donc je récupère vraiment les petits strass. Oups. Qui traînent, qui auraient parti à la poubelle, sauf que je les récupère pour faire des petites cartes ou quoi. Bon, là, c'est un applicateur aussi. Hop. Non, pas le noir, pas le bleu, je veux le rose. Non, pas le violet, le rose. Ah bah, j'ai plus de colle. L'inconvénient de cette, je sais pas si c'est moi ou ma colle, mais elle coule vraiment toute seule, alors c'est un petit peu embêtant. Voilà. Donc, je sais pas si je suis dans votre chambre. Donc, je mets mes petits strass. Je cherche après l'éclair. Voilà. Bon, et quand ça ne colle plus, c'est pas grave. Vous reprenez de la colle. Enfin, un truc de colle là, qui vendent avec, qui donne avec le diamond painting. Ça fait 3 fois que je prends la même perle. Voilà. Il m'en faut encore une. Voilà. Donc ça vous fait déjà ceci. Et je vais en mettre aussi des petites violettes, mais pas énormes. Ici. Une ici. Et une ici. Voilà. Et là, je vais mettre des violettes foncées, presque bleues, pour faire un petit peu ressortir. C'est violet très foncé, ça.
Et c'est vraiment que avec des diamond painting. Donc et après bon, maintenant chacun a son avis, mais moi je trouve que ça rend super bien. Et ici sur les petits cœurs, hop, je vais en mettre 2 rouges. Comme je voulais pas de petits cœurs, il faut savoir improviser. Voilà, regardez. On fait ceci et franchement, ça fait tout. Moi j'aime bien. Maintenant, c'est chacun a son opinion. Moi, je vous partage ma création. Si vous aimez, c'est très bien pour vous. Si vous aimez pas, bah, passez votre chemin. Voilà. J'avais juste ça à dire. Vu que bah, il y a des gens qui critiquent tout et rien. Donc maintenant, est-ce que je mets ce nœud là? Non, ça va faire trop gros, je pense. Hein. Oui. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre ce papier là. Pour faire la base de carte. Je vais reprendre ma règle. Déjà mesurée. Ici, ça mesure 11,5, donc je vais faire 12. Et comme j'ai plein de choses partout, avant de récupérer quelque chose, je dois le couper. Je dois aussi bouger. Donc, hop. Donc là, je vais faire un petit peu plus gros. Bah non, c'est droit, on dirait. 12. J'avais dit 12. Hein. Voilà. 12. Sur. Oui, 12 sur. Ça revient de la même façon. Hop. Voilà. 10,5. Donc, je vais couper le bord de mon papier. Voilà. Et là, je vais faire 10,5. Attendez. 10,5, ça fait 22. 10,5, 10,5. Voilà, de toute façon, je peux pas. Donc, 10,5. Bon, ça fera une carte toute simple. Voilà. Je vais prendre ma gomme. Allez, c'est écrit. Voilà, voilà. Et comme c'est je vois un truc. De toute façon, je vais mettre du double face épais. Non, bah, je vais juste arrondir les bords. Bon, je vais arrondir avec la perforatrice de chez Artemio. Vous pouvez avoir exactement la même en petit format, en format qui en a plusieurs. Vous l'avez en format angle aussi comme ceci. Vous l'avez en plusieurs sortes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir celle-ci ou sinon vous avez aussi la punch board de chez Action. Je l'ai, mais je l'ai mis, je sais plus. Comme je ne m'en sers pas de celle-ci et je trouve qu'elle est plus dure que la mienne, j'ai voulu la tester et tout compte fait, je ne l'aime pas. Voilà. Maintenant, c'est mon choix. Pardon, je vous fais bouger. Donc, je vais mettre du double face
3D derrière. Donc, je vais faire comme ceci. Hop. Si je peux me permettre de vous donner un astuce que moi j'ai, utilisez toujours une paire de ciseaux Esprit Colle pour la colle. Parce que ça abîme quand même tout ce qui est surface collante, abîme quand même pas mal les ciseaux. Donc moi j'ai un ciseau spécial pour la colle et le reste pour le papier, dont un pour le tissu. Mais ça c'est le tissu spécial. Je n'ai pas choisi le ciseau. Et un pour les découpes. J'ai plusieurs types de ciseaux. Donc voilà. Donc vous faites comme ceci. Vous tirez. Voilà. Donc ici, il faut bien mettre droit, bien sûr. Vous regardez l'un et l'autre. Vous essayez de mettre droit. Voilà. Voilà. Et votre carte est faite. C'est une base de carte de 11 sur 10,5. Mais moi, je la trouve très jolie. Après, vous pouvez mettre des petits... Allez, des petits aiguilles si vous voulez. Mais moi, là, j'en ai assez. Donc, voilà. Bon, bah, j'espère que la petite carte vous aura plu. Bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.